avant de faire un rituel, il faut toujours se laver. Se laver avec l'eau simple, mais il faut dynamiser un peu cette eau-là. Hein? En termes simplistes, il y a des plantes telles que la basilic, il y a des plantes telles que l'hysope, hein, que vous pouvez malasser, n'est-ce pas, dans un seau d'eau, y ajouter un peu de sel marin. Hein? Vous êtes le sel de la terre, a dit quelqu'un quelque part dans un livre sacré. Donc vous faites cela. Si vous êtes religieux, vous pouvez tracer un signe de croix dessus. Si vous n'êtes pas religieux, que vous êtes parce que vous n'êtes pas catholique, je vais dire. Si vous êtes un religieux, un musulman, vous pouvez réciter la Fatiha dessus. Donc vous trouverez toujours quelque chose. Dans le cas contraire, une fois que vous avez fait ça, vous prenez le bain, vous rincez le corps avec. Cela a pour fonction de neutraliser le négatif qui se trouve dans votre aura. Dans votre aura. Parce que le but d'un rituel, quand vous opérez un rituel, votre aura se dilate. Oui. Et les preuves scientifiques abondent. À partir de l'encéphalocardiogramme, de l'effet qu'il a, on a pu mesurer l'aura de quelqu'un avant un rituel, pendant un rituel et après un rituel. Oui. On a vu que son aura s'était développée. Et cela est très intéressant. Donc prenez toujours un bain. Ayez toujours de la matière auprès de vous, des plantes comme je viens d'en citer tout à l'heure, un peu de sel, vous faites une mesure d'eau et vous rincez avec. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes apte pour opérer un rituel.